Bonjour à tous, bienvenue à nouveau. Merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous avons une toute nouvelle histoire à partager avec vous, alors commençons. Je m'appelle Tyler. Quand quelqu'un que vous aimez commence à se sentir à l'aise pour vous manquer de respect, surtout devant les autres, vous devez de partir. J'étais fiancé à une femme avec qui je pensais passer le reste de ma vie, mais en cours de route, elle a développé l'habitude de se moquer de moi devant les autres, ce que je ne pouvais ignorer. Et chaque fois que je lui disais que cela me dérangeait, elle balayait d'un revers de main, « C'est juste une blague, Tyler, ne sois pas si sérieux. » C'est devenu une habitude, et j'ai pris une décision qu'elle n'a jamais vue venir. Pendant 3 ans, Julie et moi sommes sortis ensemble. Notre relation n'était pas parfaite, mais je me disais qu'aucune ne l'est vraiment. Nous avons eu de bons moments et beaucoup de rires, mais nous avons aussi une autre part de disputes et d'incompréhension. Pourtant, je mettais cela sur le compte des difficultés de croissance. Je croyais que l'amour consistait à surmonter ces moments difficiles, pas à les fuir. Alors, chaque fois que nous avions nos différends, je supposais que cela faisait partie de l'apprentissage mutuel. Un dimanche après-midi, nous étions chez mes parents pour un barbecue. Mon père a fait cette remarque à moitié sérieuse sur le fait de vouloir un petit enfant avant que ses genoux ne lâchent. Tout le monde a ri, y compris moi. Mais par la suite, ce commentaire m'est resté plus longtemps que prévu. Cela m'a vraiment fait réfléchir à la direction que prenaient Julie et moi. J'ai commencé à me poser le genre de questions que je ne m'étais pas posées auparavant, sur l'avenir, sur le type de partenaire qu'elle était vraiment, sur le fait de savoir si la version de l'amour à laquelle je m'accrochais était réellement saine ou simplement familière. Le truc, c'est que Julie était toujours l'âme de la fête, bruyante, drôle et charmante. Les gens étaient attirés par elle, et on se sentait fier d'être à ses côtés, jusqu'à ce que l'on devienne la cible de la blague. Elle avait cette habitude d'utiliser l'humour comme une arme, dissimulée sous le charme. Au début, cela ne semblait pas grave. Elle appelait mes chemises boutonnées des « chemises de papa » ou faisait des blagues sur le fait que je ne gagnerais jamais un concours de mode, à moins que ce ne soit lors d'une réunion de l'amicale des anciens combattants. D'autres fois, elle se moquait de mon travail, disant des choses comme « Tyler n'essaie pas de devenir riche, il essaie de prendre sa retraite tranquillement dans un fauteuil. » Quand cela se produisait en privé, je laissais passer. Mais le plus souvent, cela se produisait devant ses amis ou les miens, ou même lors de réunions de famille. Au début, je riais avec tout le monde et je considérais cela comme si elle était simplement enjouée. Je ne voulais pas être ce type qui ne savait pas prendre une blague. Mais avec le temps, ces rires ont commencé à piquer. Je souriais, mais à l'intérieur, je me sentais diminué. Elle faisait paraître cela si désinvolte, comme si me taquiner faisait partie du charme de notre relation. Je ne suis pas la personne la plus bruyante de la pièce, je ne l'ai jamais été. Je suis le genre de personne qui aime les conversations en tête-à-tête, qui choisirait une soirée cinéma à la maison plutôt qu'un club bondé. Julie était le contraire. Elle s'épanouissait dans une pièce pleine de monde. Elle m'a rendu plus sociable et m'a poussé hors de ma zone de confort, et pendant un certain temps, j'ai apprécié cela. Mais finalement, j'ai réalisé qu'il y a une différence entre quelqu'un qui encourage votre croissance et quelqu'un qui expose vos faiblesses pour rire. À un moment donné, sortir a cessé d'être quelque chose que j'appréciais. C'est devenu quelque chose que je subissais, parce que je ne savais jamais quelle version de Julie, drôle, se présenterait, et je ne savais jamais quand je serais transformé en blague devant une salle pleine de gens. J'ai décidé que je lui parlerais. Un jeudi soir, elle est venue après le travail, car nous ne vivions pas encore ensemble. Nous étions affalés sur le canapé, regardant à moitié un film, à moitié parcourant nos téléphones. J'ai posé mon téléphone et je l'ai juste regardé un instant, essayant de décider si je devais parler ou laisser tomber à nouveau. Mais quelque chose en moi ne pouvait pas laisser passer cette fois. Je lui ai dit que j'avais besoin de parler. J'ai commencé par lui dire que je savais qu'elle ne voulait pas faire de mal, mais que certaines des blagues et la façon dont elle racontait des histoires sur moi devant les gens ne me convenaient pas. Je lui ai donné des exemples pour qu'elle ne pense pas que j'exagérais ou que je réagissais de manière excessive. Je lui ai dit que je n'étais pas en colère, mais fatigué de sourire à travers l'inconfort, fatigué de faire semblant que cela ne piquait pas quand les gens utilisaient ces mots pour me ridiculiser. J'ai dit que je ne voulais pas qu'elle change qui elle était, mais que j'avais besoin de savoir que sa lumière ne devait pas se faire à mes dépens. Je ne lui demandais pas d'être sérieuse tout le temps, je lui demandais juste de ne pas faire de moi la blague, pas en public, pas devant des gens qui ne connaissaient pas toute l'histoire. Au début, elle a ri, parce qu'elle n'avait pas réalisé que j'étais réellement sérieux. Elle a balayé cela d'un revers de main et a dit « Oh,
allez bébé, je plaisante juste. Tout le monde sait que c'est de l'amour. Mais j'ai soutenu son regard. Je n'ai pas cédé. Je lui ai dit que ce n'était pas une question d'amour, c'était une question de respect, de la façon dont les mots dits en plaisantant pouvaient coller à la peau d'une personne longtemps après que les rires se soient tus. Elle s'est arrêtée, puis est devenue sérieuse. Elle a dit qu'elle ne réalisait pas que cela me blessait comme ça. Elle s'est excusée, a dit qu'elle arrêterait. Cette conversation s'est terminée par un câlin et un baiser silencieux sur le front. Ce n'était pas un moment parfait, mais il semblait honnête. Pour la première fois depuis un moment, j'ai eu l'impression qu'elle m'avait entendu. Au cours des 2 mois suivants, elle a tenu parole. Elle était toujours aussi extravertie, toujours drôle, toujours pleine de vie, mais la partie où elle m'utilisait comme ressort comique avait disparu. Elle a trouvé d'autres moyens de maintenir l'énergie sans faire de moi la cible. Et vous savez quoi? J'ai remarqué. J'ai apprécié. Cela m'a fait croire que cette chose entre nous avait de vraies chances. J'ai recommencé à imaginer notre avenir, quelque chose que je n'avais pas fait depuis un moment. Et pour une fois, cela ne semblait pas naïf de le faire. 2 mois après cette conversation, je l'ai demandé en mariage lors d'un petit dîner avec quelques amis proches. C'était calme, simple et intentionnel, exactement comme j'aimais. Quand le moment est venu, je l'ai regardée, lui disant que malgré tout, je voulais toujours construire une vie avec elle et que je croyais toujours en nous. Elle a pleuré et a dit oui. Nos amis ont applaudi. La planification du mariage a commencé presque immédiatement. Julie s'y est plongée avec une énergie que je ne lui avais pas vue depuis longtemps. Je ne suis pas naturellement câblé pour ce niveau d'enthousiasme en matière de planification d'événements, mais j'étais présent. Nous avons pris des décisions ensemble. C'était vraiment collaboratif. Il y a eu une période, peut-être 3 ou 4 semaines, où les choses ont simplement fonctionné, sans dispute. Cette brève fenêtre de respect mutuel et d'alignement est devenue l'un des points les plus brillants de notre relation. C'était comme une ardoise vierge, comme si nous avions appris de notre passé et que nous nous choisissions à nouveau, cette fois avec plus de maturité, plus d'intention. Un ami commun nous avait invités à une pendaison de crémaillère avec quelques amis, boissons, snacks et musique douce en fond sonore. L'hôte et sa femme venaient d'emménager dans un nouvel endroit, non loin de chez moi, et ils étaient impatients de le montrer. Julie s'était particulièrement rapprochée de la femme au cours de l'année écoulée, alors quand nous avons reçu l'invitation, elle était excitée. Je l'ai accompagnée, parce que c'est ce que l'on fait quand on est fiancé, on se montre, même si les conversations futiles et les rires bruyants ne sont pas exactement votre truc. J'étais juste heureux d'être sorti avec elle, pensant que ce serait une soirée décontractée entre amis. La première heure environ s'est déroulée sans encombre. Nous nous sommes mêlés, avons retrouvé des visages familiers et avons bu quelques verres. Julie, après quelques verres, était dans son élément, flottant de groupe en groupe. Cela ne m'a pas dérangé au début. C'est juste qui elle était, extravertie et pleine d'esprit. Elle a finalement rejoint notre cercle dans le jardin. J'ai senti sa main sur mon dos, et quand la conversation sur les allergies alimentaires des gens a surgi, elle s'est glissée directement dans la conversation comme si elle en était la propriétaire. Puis elle a commencé à raconter une histoire. « Oh, vous n'avez pas entendu parler de notre premier voyage ensemble ? C'était une catastrophe. Pauvre Tyler, il n'a pas supporté la nourriture. » J'ai souri, parce que je pensais qu'elle partagerait la partie où nous avions fini par rester à l'hôtel la plupart du temps, commandant le service en chambre, regardant des films, nous reposant simplement. C'était censé être un doux souvenir, en fait. Mais ce n'est pas la version qu'elle a racontée. Elle a continué en racontant comment j'avais eu une intoxication alimentaire à cause du taco d'un vendeur ambulant et que j'avais fini, selon ses propres termes, pleurant sur le sol de la salle de bain comme un bambin. J'ai senti mon sourire se figer sur mon visage. Elle m'a imité, disant des choses que je n'avais jamais réellement dites. « Julie, s'il te plaît, frotte-moi le dos, ça fait mal », a-t-elle gémi, en traînant sur les voyelles. Tout le monde autour de nous a ri. Au début, j'ai essayé de rire avec eux. Je ne voulais pas paraître coincé. Mais ensuite, elle a continué, à ajouter plus de panache dramatique, de faux pleurs, agitant les mains, disant comment elle avait dû jouer les infirmières pour un homme adulte qui ne supportait pas la nourriture épicée. Le pire, c'est qu'elle ne m'a pas regardé une seule fois. Elle était tellement absorbée par le fait d'obtenir une réaction de tout le monde qu'elle n'a pas remarqué la mienne. J'avais l'impression de rétrécir sur place. Puis elle a dit quelque chose qui m'a brisé intérieurement, c'est là que j'ai réalisé que j'allais peut-être épouser un homme qui ne supporte pas la nourriture épicée, les responsabilités,
ou lui-même. Priez pour moi, les amis. Tout le monde a ri plus fort cette fois, et je suis resté là, figé sur place. Ce n'était même plus de l'embarras, c'était de la trahison. Je n'étais pas seulement la chute d'une histoire inoffensive, j'étais le dindon de la farce qu'elle continuait d'étirer pour m'humilier. Et elle adorait chaque seconde. Après que les rires se soient calmés et que les gens soient passés à d'autres sujets, j'ai tranquillement demandé à Julie si nous pouvions parler une seconde. Nous sommes allés dans le couloir et je lui ai dit que ce qu'elle avait fait là-bas m'avait blessé, qu'elle avait tordu quelque chose de personnel, quelque chose qui était déjà un souvenir misérable pour moi, en quelque chose de cruel. Je lui ai dit que je me sentais humilié. Elle a levé les yeux au ciel avant même que je puisse finir. Tyler, sérieusement? C'était juste une histoire. Ne sois pas si sensible. C'est une fête, détends-toi une seconde et arrête d'essayer de plomber l'ambiance. Je me souviens l'avoir juste regardée, non pas à cause de ce qu'elle avait dit, mais à cause de la rapidité avec laquelle elle m'avait rejeté. Je lui disais sincèrement que je me sentais manquer de respect, et cela ne signifiait rien pour elle. J'ai essayé de soutenir son regard, pour voir si quelque chose en elle s'adoucirait, mais il n'y avait rien, juste une contrariété que j'ai interrompu son amusement. Puis, sans un mot de plus, elle s'est retournée et est retournée dans la pièce. Et je suis resté là, dans ce couloir, à la regarder. Je suis sorti de cette maison sans même dire au revoir à personne. Je n'ai même pas regardé en arrière. Je suis allé directement à ma voiture, j'ai démarré le moteur et j'ai conduit. J'étais en pilote automatique tout le trajet du retour, mon esprit rejouant tout. Elle n'est pas revenue chez moi cette nuit-là. Je ne m'y attendais pas. Une partie de moi pensait qu'elle était en colère que je sois parti sans elle, et je n'aurais pas été surpris si elle boudait ou jouait la victime quelque part. Mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que j'en avais fini. J'avais pris une décision sur ce trajet de retour. Je n'allais pas épouser quelqu'un qui pensait que le manque de respect pouvait être présenté comme de l'humour. Je n'allais pas passer ma vie avec une personne qui me traitait n'importe comment. Pendant le reste de cette semaine, Julie n'a pas cherché à me contacter. Pas un seul appel, pas de SMS, rien. Et honnêtement, j'ai pris ce silence comme un cadeau. Cela m'a donné l'espace de réfléchir clairement sans être replongé dans le bruit émotionnel de la relation. Alors, quand Julie a finalement appelé, ce n'était pas pour prendre de mes nouvelles ou pour s'excuser. Elle est allée directement à la logistique, demandant de payer l'organisateur de mariage et de finaliser la liste des invités. C'est tout. Aucune reconnaissance de ce qui s'était passé à la fête, ni mention du fait qu'elle m'avait embarrassé devant ses amis et avait ensuite disparu pendant une semaine entière. Et c'est là que j'ai été sûr, sans l'ombre d'un doute, que je ne pouvais pas continuer avec elle. J'ai attendu qu'elle finisse, puis j'ai dit calmement, je pense que nous en avons fini ici. Le mariage, la relation, tout ça. Tu ne me respectes clairement pas, et je n'épouserai pas quelqu'un qui pense que se moquer de moi est une forme d'amour. Il y a eu une longue pause à l'autre bout du fil. Je suppose qu'elle calculait comment présenter les choses. Après quelques secondes, elle a dit, bébé, c'était juste une blague. Je l'ai interrompu au milieu de sa phrase, j'ai été la blague assez longtemps, ai-je dit, puis j'ai raccroché. Julie ne l'a pas bien pris. Quelques heures plus tard, elle a envoyé un SMS. Elle m'a accusé de réagir de manière excessive. Elle a dit que je l'avais ignorée pendant une semaine et qu'elle n'avait pas rompu, alors pourquoi est-ce que j'en faisais toute une histoire maintenant? Je n'ai pas répondu. Alors elle a envoyé un autre message, plus défensif cette fois, disant que je savais qui elle était quand je l'avais demandé en mariage et que je ne pouvais pas m'attendre à ce qu'elle change du jour au lendemain. C'est là que j'ai envoyé sa seule réponse, s'il te plaît, rends la bague. À partir de là, je me suis mis au travail. J'ai appelé ma famille et je leur ai fait savoir que le mariage était annulé. J'ai annulé le lieu de réception et j'ai accepté la perte de l'acompte non remboursable. J'ai appelé le photographe, le traiteur et même l'agent de voyage par lequel ils avaient réservé leur lune de miel. Chaque appel faisait un peu mal, mais c'était nécessaire. En regardant tout cela, j'ai passé beaucoup de temps à penser qu'être le type cool signifiait être le type fort, celui qui ne réagit pas de manière excessive, celui qui rit quand on fait de lui le dindon de la farce. Je me disais que ce n'était pas grave. Je me suis convaincu que les vraies relations exigent de la patience, que laisser passer les petites choses faisait juste partie du lot. Maintenant, je vois comment cet état d'esprit m'a lentement rongé. Chaque fois que Julie faisait une de ces petites blagues à mes dépens, je souriais. J'enterrais la piqûre profondément, pensant que cela ne valait pas la peine de commencer une dispute.
Mais la vérité est que chacun de ces moments était une petite coupure, et avec le temps, ces coupures ont commencé à saigner. J'ai donné 3 ans à cette relation. Ce n'est pas facile de s'éloigner de quelque chose comme ça, et ce n'était pas une décision que j'ai prise à la légère. Mais à ce moment-là, assis à cette fête, écoutant Julie transformer ma vulnérabilité en un spectacle pour rire, c'était clair, si je laissais passer ça, je donnais le ton pour le reste de ma vie. Je lui disais que c'était normal de me rabaisser tant que cela faisait rire. Mettre fin à cela a fait mal, mais le manque de respect silencieux ne me manque pas. L'anxiété que je ressentais chaque fois que nous étions entourés de gens, me demandant si je serais la prochaine chute, ne me manque pas. Et surtout, me diminuer juste pour garder la paix ne me manque pas. Partir, ce n'était pas seulement mettre fin à la relation, c'était me choisir moi-même, choisir le respect de soi plutôt que le silence, choisir des limites plutôt qu'une fausse harmonie, et choisir un avenir où je pourrais être avec quelqu'un qui m'élève en public, pas quelqu'un qui me rabaisse pour s'amuser. Alors oui, ça s'est terminé à une fête. Pas comme j'imaginais les choses, mais d'une manière étrange, ce moment public d'humiliation m'a donné la poussée dont j'avais besoin. Et aujourd'hui, j'en suis reconnaissant, car cela m'a rappelé quelque chose que je n'aurais jamais dû oublier, ma dignité n'est pas à sacrifier. Pas pour l'amour, pas pour les rires, pas pour personne.